Salut! En attendant la sortie des prochains gros dos qui prennent beaucoup de temps à faire, on vous propose son petit frère, le petit dos. La seule différence entre le petit et le gros dos, c'est que c'est moins long à faire. Du coup, on peut en sortir un petit peu plus souvent en attendant que les gros dos arrivent. Mais les sujets sont tout aussi intéressants et on espère que ça va vous plaire. Et comme pour le gros dos, si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne. Bon visionnage! 36 32 au téléphone au 7 10 20 197 66 5000 32 43 par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 36 80 ou par SMS le mot midi au 7 13 13 par SMS au 7 10 20 ou par téléphone. Vous avez tous déjà vu ce genre de concours télé. Vous y avez peut-être même déjà joué. D'ailleurs, on juge personne, hein. Vous avez parfaitement le droit de participer à ces jeux et les émissions de télé ne nous forcent pas à y jouer. Mais est-ce que vous saviez que selon la loi, tous ces jeux doivent être gratuits? Eh ben non, vous le saviez pas. Eh ben non. Eh ben non, sinon vous ne serez pas sur cette vidéo. Donc les jeux concours sont censés être gratuits, mais les numéros que tu dois appeler pour y participer, eux, sont surtaxés. Et ça reste légal. Vous n'y comprenez peut-être pas grand-chose, nous au départ c'était plus ou moins pareil, mais vous allez voir, il y a une explication. Déjà, faut savoir un truc, c'est l'article L121-36 et l'article L120-1 du Code de la consommation. Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l'égard des consommateurs sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à l'attribution d'un gain ou d'un avantage de toute nature. On est d'accord, c'est chiant. Du coup, on va plutôt vous résumer ça. En gros, ça dit qu'en France, un jeu concours de hasard, avec tirage au sort par exemple, doit forcément être gratuit. C'est le fameux jeu gratuit sans obligation d'achat. Les seuls qui ont le droit de faire des jeux concours payants avec résultats aléatoires sont l'État, avec la Française des Jeux par exemple. Du coup, on comprend bien que cette loi, ça les arrange. Et ceux qui ont aussi le droit de faire ça, ce sont les écoles pour les tombolas et certaines associations. Mais pour tous les autres, les jeux concours avec hasard où les participants payent sont tout simplement interdits. Alors attention, ça veut aussi dire que les jeux concours payants où il n'y a aucune forme de hasard sont légaux. Par exemple, si vous payez pour participer à une épreuve de sport et que le gagnant de l'épreuve remporte un cadeau, ça c'est légal parce qu'il n'y a aucun hasard là-dedans. Les jeux concours gratuits et aléatoires sont eux aussi dans la légalité évidemment. Les seuls qui ne le sont pas sont bien les jeux concours de hasard payants, comme ceux que vous voyez à la télé par exemple. Et là encore, attention, on parle seulement du jeu concours, hein, pas du SMS que tu envoies pour voter pour ton candidat préféré. Ça c'est pas un jeu concours, il n'y a rien à gagner à la clé, si ce n'est voir le candidat pour qui t'as voté et gagner le jeu. Mais alors pourquoi la justice ne fait pas respecter la loi auprès de ces émissions de radio, de télé, ces journaux dans lesquels on peut trouver des jeux concours à coups d'SMS ou d'appels surtaxés? Eh bien parce qu'en réalité, ils sont tous dans la loi. Tous. Parce qu'ils ont trouvé une manière très astucieuse de la contourner, cette loi. Ils sont juste malins. Et ça tient en 3 mots, demande de remboursement. Et pour y voir plus clair, on va maintenant appeler Maître Reynaud, donc un avocat spécialisé dans les jeux d'argent. On va lui poser quelques questions sur ce sujet et voir ce qu'il a à nous répondre. Vous me confirmez que la loi oblige un jeu aléatoire à être gratuit? Oui. Pourtant, pour y participer, on passe par des numéros surtaxés, donc c'est plus gratuit du tout. Ouais, c'est une exception. C'est une exception, c'est-à-dire? Une exception, ça veut dire que le principe en France, c'est l'interdiction des jeux d'argent payants. Dès lors que le joueur doit payer dans l'espoir de gagner de l'argent, ouais, c'est interdit. D'accord? Ça c'est la base, c'est un principe d'interdiction. Après, il y a plein d'exceptions. Et il y en a une particulière pour la presse et la télévision et la radio. Et c'est dans cette exception-là qu'il est possible de demander un paiement, mais ça doit être remboursable. L'émission de télé peut se faire finalement de l'argent sur des jeux de base gratuits. Ça c'est... C'est-à-dire gratuit, là il faut plus dire gratuit. Hein. Ouais, c'est fini ça. Avec surtaxé, c'est vrai que c'est plus du tout. C'est des jeux avec des frais de participation. Voilà, c'est ça. Mais ça, aux yeux de la loi... Même je dirais que dire gratuit, alors que si par exemple on faisait de la pub pour ce type de jeu et qu'on disait que c'était gratuit, ça serait de la publicité mensongère. Tout à fait. Il faut payer. Là où c'est hypocrite, c'est dire que c'est gratuit. C'est pas gratuit. Ouais, voilà. Il faut que la possibilité de remboursement soit communiquée préalablement à la participation du joueur. Vous avez parfaitement le droit de demander à être remboursé pour tous les frais que vous avez engagés lors de ce concours. Et pourtant, selon une étude de France Télévisions, seulement 5% des gens demandent à être remboursés. Tout d'abord, et évidemment, les chaînes de télé ne communiquent pas trop dessus et il serait bête de faire ça. Hein. Ensuite, les conditions pour se faire rembourser sont assez pesantes et changent d'un concours à l'autre. Vous ne croyez pas? Donc là, on en est quand même à se regarder les 12 coups de midi et tout le monde doit prendre sa place sur l'ordi. Voilà, on attend le jeu concours là. Dans la comptine, quand il pleut, il mouille.
de qui est-ce la fête? C'est la fête de la grenouille Alors. ou la fête du boa en deux? 36 32, c'est au téléphone. Question 7 21 21 et j'envoie un. Voilà. Je viens de jouer. Oh, envoyez maintenant votre numéro de téléphone au 7 21 21. 0,75 € plus prix des SMS. Tentez de remporter la cagnotte du champion, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Ok. Je vous le montre pas, mon numéro de téléphone évidemment. Votre réponse est enregistrée. Gagnez 15 000 € en envoyant TLM au 71 21. Ah, il te demande encore un autre truc. 75 €. 75 centimes d'euros. Si tu veux, tu peux jouer aussi à un autre jeu. En plus. Attends, on va tenter. TLM. Oh putain, et tu pars sur question 1 sur 5. Ah ouais, quand même. Et là, il te pose maintenant plein de questions. Une fois que tu rejoues un autre jeu, à 75 centimes d'euros le texto. Et donc là, on a question 1 sur 5. Et il faut que tu répondes. Voilà, donc ça commence à la fin un chiffre rec, clairement. Mais on s'est pas juste arrêté au SMS, hein. On a aussi tenté l'appel. Ah, c'est ça 36,80, c'est parti. Allez, tu fais l'appel. J'appelle Reichmann. Bonjour, après le bip sonore, le service sera facturé 99 centimes plus le prix d'un appel. Bienvenue pour les 12 coups de midi. Yes. Pour le règlement et les conditions de remboursement, Ouais. tapez dièse. Sinon, C'est bien, il le précise. à cette question. À quelle famille d'instruments le saxophone appartient-il? Les bois, tapez 1 ou l'autre, tapez 2. Les bois. Bonne réponse. Yes. Tapez maintenant votre numéro de téléphone. Ah, évidemment. Bouge pas. Bouge pas, Jean-Luc. Votre numéro est enregistré. Si vous êtes tiré au sort, vous serez contacté directement et votre nom apparaîtra dans la prochaine émission. Yes. Jouez tout de suite au coup d'envoi et tentez de remporter 11 000 €. C'est un autre jeu, ça. Attends. 80 centimes par minute, plus prix de l'appel. 80 À centimes par minute. bientôt. Comme le SMS sur France 2 et donc comme le téléphone sur TF1, il nous propose de jouer un autre jeu derrière. Surtaxé, évidemment. Bon, on n'a pas gagné, du coup on a voulu se faire rembourser, et pour ça les procédures sont longues et compliquées. Tout d'abord, il faut trouver le règlement du jeu. Il doit obligatoirement être accessible. La plupart du temps, il est affiché en ligne, mais il faut juste le trouver. Donc déjà, on va aller sur TF1. Et alors là, c'est jeu. Non, c'est pas jeu. Je pense qu'il faut que j'aille d'abord sur l'émission. Les 12 coups de midi. Règlement. Ah non, c'est le règlement du jeu sur internet. Tu vois, jouer online. Mais moi, c'est pas ça que je veux, puisque nous, on veut le règlement du jeu concours de l'émission. Eh ben, il n'y a pas. C'est une galère pour le trouver. Conditions d'utilisation. C'est peut-être là. Ah, oh purée. Règlement, remboursement, gagnant des jeux télé. Je sais pas si vous voyez où c'est. Il faut vraiment aller chercher cette petite ligne tout en bas du site. Et donc là, ça y est, on arrive sur le truc des règlements. Et on a le règlement des 12 coups de midi. Le voilà. Et en lisant les conditions de plusieurs émissions, les 12 coups de midi, tout le monde veut prendre sa place et E égale M6. Il y a du TF1, du France Télévisions et du M6. Comme ça, pas de jaloux. On apprend quelques petits trucs intéressants. Oui, parce que pour info, on a vraiment tout lu. Bon, déjà, faut savoir que la base reste la même, quel que soit le règlement, c'est à peu près la même chose, mais il y a quand même quelques différences. Déjà, ne serait-ce que pour la police d'écriture, parce que par exemple, on reconnaît bien le côté très formel de TF1, alors que le service public nous propose une magnifique police comics sans MS, voilà, du règlement de France 2. Génial, même police que les Sims. Pas du tout lassant ce truc. Prenons l'exemple des 12 coups de midi. Déjà, il vous informe que pour pouvoir jouer, il faut avoir lu entièrement ce règlement, qui fait 12 pages. C'est quand même dur de lire ça entre le moment où le jeu concours est annoncé et le moment où les participations sont closes. Faut se l'avouer. Dans celui de TF1, on apprend que le gagnant est contacté par un appel téléphonique, un seul et unique appel téléphonique, et il n'y aura aucun message. Ce qui veut donc dire que si le gars est parti pisser, c'est trop tard pour lui. Je vous laisse imaginer les vieux, le temps qu'ils mettent à aller au téléphone. Voilà. Et là où c'est vraiment très fort, c'est que si jamais le gagnant ne répond pas, alors, je cite, la société organisatrice se réserve alors la possibilité de contacter un ou d'autres participants tirés au sort. Et j'ai bien dit la possibilité de contacter. Ce qui veut donc dire qu'ils ne sont absolument pas obligés de refaire un tirage au sort derrière. Et enfin, on en arrive aux conditions de remboursement. Et c'est là que ça se corse. Parce que pour se faire rembourser, il faut obligatoirement envoyer une demande par courrier dans un délai de 90 jours. Pour info, ils vous remboursent les frais de poste aussi. Ils sont sympas. Et dans cette demande, il faut joindre un RIB, ta facture téléphonique, l'heure et la date de l'appel ou de l'envoi du SMS que tu auras surligné sur ta facture. Et pour finir, évidemment, une copie de ta carte nationale d'identité. Alors ça fait beaucoup de pièces, mais on a quand même fait l'effort. Bon, voilà, on a tout. La lettre de demande de remboursement, ma facture téléphonique, ma facture détaillée avec les 3 SMS que j'ai envoyés, mon RIB et ma carte d'identité. Maintenant, il n'y a plus qu'à envoyer tout ça à l'adresse indiquée sur le règlement.
Alors faut avouer que pour 1,50 €, ça en décourage plus d'un. En réalité, ça en décourage beaucoup, puisqu'entre ceux qui ne savent pas qu'il y a un remboursement et ceux qui n'ont pas envie de se faire chier avec la paperasse, 95% des participants ne demandent jamais à être remboursés. Et c'est pile sur ça que ces émissions jouent, parce qu'ils savent très bien que personne ne le fera. Et c'est pour ça que tous ces jeux sont rentables pour eux. Car si 100% des gens demandaient à être remboursés, vous pouvez être sûr que dès demain, il n'y aura plus aucun jeu concours. Alors pour éviter aux chaînes de trop jouer avec cette faille juridique, le CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, y a imposé quelques nouvelles règles depuis 2007. Concrètement, il y a toute une série de choses qu'il faut respecter, notamment que le remboursement des frais doit être lisible. Cette information doit être portée à leur connaissance dans les mêmes conditions que les coordonnées du service SMS ou téléphonique. Donc c'est la même police, la même taille d'écriture. Voilà. Très clairement, lors de l'annonce du jeu à la télé, il doit y avoir une information sur cette possibilité de remboursement. Ces jeux doivent être un complément au programme. On ne peut pas faire toute une émission de télévision sur ce principe. Il faut que l'information soit au même niveau. Pas de petit astérix, voilà. Un peu caché. Voilà. L'organisateur du jeu, quand il va voir l'avocat ou l'huissier qui organise tout ça, il va demander à ce que le mode de remboursement soit bien compliqué, ouais, évidemment, etc. Mais là-dessus, le conseil doit dire oulala, c'est pas la bonne chose à faire, quoi. Évidemment, vous commencez à nous connaître, on a voulu vérifier. Bon, celui-là, ça va bon. C'est bon, non? Nagui, un arrêt sur l'image de qualité. Hein. Service 0,99 € par appel, plus prix de l'appel. Ils le mettent alors même taille que le 3632 et 72121. Même truc pour l'autre. C'est réglo. Mais quand même, le remboursement est écrit en plus petit. C'est quoi cette émission d'ailleurs? Slam. Cyril Ferraud. C'est Cyril Ferraud, ça? Ouais. Slam, yes. Une voiture. Ça par contre, le prix, ils peuvent le mettre en énorme, ils ont le droit. Là, alors là, ils le mettent en même taille, mais t'as vu qu'ils surlignent, enfin ils mettent un truc différent derrière. Pour bien que ça ressorte. Hein. Ouais, et au final, si tu regardes juste comme ça dure quoi? Ça dure 5 secondes, quoi. Même pas la télé, je pense que tu n'as même pas le temps de voir combien tu payes, quoi. C'est quotidien la réponse. Hein. Merci. Tu veux jouer peut-être. Envoie un truc si tu veux. Et eux, par contre, ils affichent même pas qu'il y a des modalités de remboursement. Ils le disent même pas. Hein. Ils l'affichent pas. Ils disent règlement du jeu, va le chercher. En plus, c'est même pas la bonne adresse, juste va sur france3.fr et puis démerde-toi. C'est fou. Question pour un champion. C'est qui lui? Samuel Etienne. Oh putain, c'est le nouveau qui fait. Il y a plus. Samuel Etienne. Très classe. Julien Lepers, frérot. J'ai pas envie de vous affoler, mais j'ai l'impression que 32-43, c'est pas la même police que A. Pas la même taille, tu veux dire? Ouais. Si, je pense que c'est pareil. Après, bon, ils sont pas non plus, c'est pas un truc obligé, c'est juste qu'il faut pas que ce soit en minuscule en dessous, faut que ce soit lisible et qu'on puisse le voir. Tu prends une voiture familiale ou 20 000 €? Je préfère 20 000 € parce que j'ai pas de famille. Non, donc, mais si, je crée la famille à la place. Avec 20 000 €. Dès que j'ai la voiture, c'est bon, j'ai la famille. Ah, voilà, là c'est mieux. Donc 36,80, là c'est la même taille. Ouais. Eux, ils sont dans les clous, quoi, pour le coup. Lui, il vient d'éternuer ou qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah, c'est chiant, on dirait ton père en plus. On dirait Didier. Il a une meilleure chemise que ça, mon gars. Harry. C'est Harry, hein? Sébastien Follin. Tu sais d'où il vient, Sébastien Réunion, Follin? mon gars. Bien sûr, mec. Bah, t'as vu la peu regarde, c'est une peu Réunion. Bah ouais, ça c'est une Tu peux dire d'être Réunion avec ça. Frérot, c'est un demi-lissage brésilien, c'est excellent, il y a que nous qui pouvons mettre. Moi, à ta place, j'aurais honte un peu. Non, elle est bien. J'ai Mathieu Madignan qui vient de chez moi. Ah, il est bien. Mieux, c'est plus classe Mathieu Madignan que Sébastien Follin. Mais Sébastien Follin animait Vidéo Gag. Alors là, c'est une putain d'émission. Je pense que la réponse c'est bas des œufs. Parce que j'avais écouté déjà. J'ai pas la Et question. On n'a pas la question. C'est ce que c'est la question. Pour faire une omelette, on bat des œufs ou bat des ailes? Ah ouais. Vraiment, c'est nul. C'est vraiment fait pour que tu te dis putain, allez, je l'ai, j'y vais, je 3000 balles. Bah oui. Et après tu te fais niquer. C'est vraiment ça pour te dire. Parce que l'idée c'est que les gens se disent ah, si j'ai la bonne réponse, je gagne 3000 €. Et ils pensent que tout le monde va être éliminé à cette étape-là. Alors que qui est éliminé à cette étape-là, quoi? Peut-être un mec et ta mère. Ta mère elle bat des ailes pour faire les omelettes. Ouais, mais elles sont super bonnes. Elles sont très bonnes. Donc là du coup, ouais alors là aussi ils le mettent, tu vois. Ouais mais ça c'est pareil, ça doit être une combine. C'est une combine. C'est du contouring de loi quoi. Tellement avec la loi, c'est dingue. Ils sont obligés de mettre en même caractère et même taille, mais du coup ça empêche pas de mettre un truc derrière un peu pimpé machin quoi. Ils jouent vraiment. Ouais. Putain, c'est incroyable. Après bon voilà, mais ils sont dans les visuellement clous. Ouais ça ressemble à ce qui est légal quoi. Ils sont dans les clous. Tirage au sort le 2 octobre. Fin d'émission, modalité de remboursement, françois.fr. Ouais, ils sont dans les clous. Et du coup, ils sont réglo en fait. Nous, on a posté notre demande de remboursement et évidemment, ils vont être aussi réglo de ce côté-là parce que l'enjeu est juste trop important pour eux. Parce que s'ils respectent pas les règles ou simplement qu'ils remboursent pas les gens qui ont demandé à être remboursés, ils risquent une amende de 37 500 € et surtout la fin du service ou de l'émission en question. C'est-à-dire qu'en gros, si demain les 12 coups de midi faillit à ce règlement, l'émission s'arrête.
Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Plus de 12 coups de midi. Alors, ça c'est dans les faits. Parce qu'une source proche du CSA nous a bien expliqué que dans la majeure partie du temps, si la loi n'est pas respectée, le CSA envoie simplement une petite lettre d'avertissement en mode « Les gars, s'il vous plaît, faudrait pas recommencer, c'était pas super ». Et généralement, ça s'arrête là. Comme quoi, il y a une différence entre le texte et ce qui est appliqué. Alors que rembourser certaines personnes qui le demandent, c'est vraiment rien pour eux. En revanche, c'est vrai, on risque d'attendre un peu longtemps avant de recevoir le virement sur notre compte. Parce que selon le règlement, ils mettent entre 3 à 6 mois pour le faire. Voilà. Évidemment, on ne va pas attendre 3 à 6 mois qu'ils nous remboursent pour sortir cette vidéo, donc on vous tiendra au courant au début d'une prochaine vidéo. Mais voilà, comme je vous le disais, on pense sincèrement qu'ils vont nous rembourser vu les risques en jeu. Voilà, maintenant vous en savez plus sur tous ces jeux concours qu'on peut voir à la télé. Et si après cette vidéo, vous voulez quand même participer aux jeux concours, eh bien maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire.